Comment vivre presque normalement à plus de 5000 mètres d'altitude? Logiquement, c'est impossible. Pourtant, au Pérou, plus de 50 000 habitants réalisent cet exploit dans une ville minière. Nous verrons le travail d'une équipe française de scientifiques pour décrypter cette adaptation exceptionnelle. Rien ne le laisse paraître. Pourtant, ces hommes vivent dans des conditions extrêmes. Dans quelques instants, ils vont pénétrer et creuser l'un des boyaux de la Rinconada, une mine d'or du Pérou située à plus de 5000 mètres d'altitude. L'air y est très pauvre en oxygène, la moitié moins de ce que l'on respire d'ordinaire. Ici, un individu normal serait au bord de l'asphyxie. Je m'occupe de la logistique. Je transporte tout le matériel nécessaire pour la mine. C'est pour cela que c'est dur. L'oxygène, l'altitude, le froid, c'est vraiment dur. L'extraction de ces pépites d'or a généré l'une des dernières ruées de notre temps. À 5300 mètres, la Rinconada, la ville la plus haute du monde, compte plus de 50 000 habitants. Il y a un an, pour la première fois, une équipe médicale française était venue prendre soin de cette population abandonnée de tous et livrer un diagnostic hors norme. On a observé un sang très épais, qui est assez comparable à de la gelée, du coup, qui s'écoule très difficilement au travers des vaisseaux. Et ça va demander un travail au cœur beaucoup plus important pour le faire circuler. Et donc, parfois, on dépasse les capacités de l'organisme. Malgré un organisme qui s'est adapté au fil des siècles à la très haute altitude, un quart de la population souffre encore du syndrome du mal des montagnes. Aujourd'hui, l'équipe de Samuel Vergès revient avec des traitements, 2 médicaments pour tenter d'alléger les souffrances. C'est important, ces cachets sont seulement pour vous. Il ne faut les donner à personne d'autre. Nous venons avec des pistes thérapeutiques, donc des solutions médicamenteuses que l'on va tester avec la population pour voir si on peut arriver à améliorer leur qualité de vie, améliorer leur santé pour vivre dans ces conditions extrêmes. Après ce nouveau séjour, l'équipe de 12 médecins a prévu de revenir sur place dans 6 mois pour vérifier les résultats et continuer cette recherche. Comment adapter l'homme à vivre, que ce soit sur Terre ou dans l'espace, avec très peu d'oxygène.